Salut, c'est Alain et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je voudrais aborder avec vous une question qui est souvent évoquée quand on développe un business, quand on veut passer un palier, qu'on veut construire une équipe très active, mais aussi ça se passe exactement de la même façon à la maison, avec ses enfants, avec son entourage, ses amis. C'est la question qui est, mais comment on fait pour motiver les autres? Alors, avant de détailler les 5 ou 6 points là, que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton qui est juste là. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir toute l'information que je diffuse autour de la haute performance, du leadership, mais aussi de l'entrepreneuriat. Alors, pour en revenir au sujet du jour, là, c'est comment faire pour motiver les personnes à passer à l'action, à se lancer dans un projet, à changer de comportement, à faire en sorte d'initier des actions qu'elles n'ont pas envie de faire. Ben, justement, le premier point, c'est surtout, ne faut pas faire en sorte de vouloir essayer absolument de faire changer les gens. L'erreur qui est faite assez souvent sur la motivation des autres, c'est on a tendance à vouloir faire en sorte de motiver les gens à changer. Mais non, chacun a sa propre vision des choses, chacun a sa propre vision de sa vie, a sa propre perception de son environnement. Tout le monde n'a pas envie de devenir millionnaire. De la même façon, tout le monde n'a pas envie d'être entre guillemets en bonne santé, en tout cas de vouloir faire absolument du sport ou faire attention à manger pour avoir une ligne, une belle ligne. Mais aussi, tout le monde n'a pas envie d'avoir une maison super bien rangée. Alors bien sûr, en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant que manager, la problématique est beaucoup plus entre guillemets forte ou en tout cas est directement liée au développement de l'activité. Mais ce que j'évoque là aujourd'hui, on le voit, peut s'étendre à l'ensemble des périmètres de la vie. Et donc, si vous êtes dans ce cadre-là, ben, donnez-vous la permission de ne plus être responsable de la vie des autres, de leur énergie, de leur bien-être, de leur façon d'appréhender leur propre réalité. Ensuite, le deuxième point, c'est en fait quelque chose qui est directement lié à la notion de leadership. Au lieu de dire dans ces cas-là, voilà ce qu'il faut faire et voilà comment on va le faire, en fait, la posture que je vous propose là, c'est de dire, ben, voilà, d'expliquer le contexte, voilà, pourquoi il faudrait faire telle ou telle chose, pourquoi il faudrait faire tel ou tel projet, pourquoi il faudrait mener telle ou telle action, mais en retour de dire voilà, j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin de votre retour, j'ai besoin de vos idées pour savoir comment on pourrait améliorer les choses ou comment on pourrait supprimer ou démarrer quelque chose de nouveau, comment on pourrait augmenter le chiffre d'affaires, comment on pourrait augmenter l'implication des uns et des autres ou réduire. Donc là, l'objectif, là, enfin en tout cas l'idée que je vous soumets là, c'est de dire faites en sorte de collecter des propositions, laisser les autres être en force de proposition et ben, le Saint Graal, c'est de dire ben, quand il y a une idée qui émerge et qui semble être la meilleure, ben, de faire en sorte de dire ok, ben, on va choisir cette idée-là et puis de donner aussi la main en termes de mise en œuvre. Alors bien sûr, parfois, en fonction des équipes, en fonction des individus, on peut arriver à, entre guillemets, un certain blocage. Les personnes en face ne sont pas motivées, elles n'ont pas envie, elles ne comprennent pas les choses. Ben, et c'est le point 3 que je voulais évoquer là, c'est il faut changer de posture. Il faut prendre une posture où, au lieu d'être le motivateur, d'être le questionneur. Quelqu'un qui va ressentir le besoin de faire à d'autres personnes quelque chose pour son propre bénéfice, pour sa propre pomme, c'est de la manipulation. Et donc c'est cela qui, en règle générale, bloque
la plupart des gens en termes d'implication. Hein, quand on a un manager ou un patron ou un environnement qui fait que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de toute façon le bénéfice qui est atteint et va profiter à une personne autre, obligatoirement ça ne donne pas la motivation de s'impliquer. Donc dans ces cas-là, faites en sorte d'expliquer, de mettre en avant que le bénéfice de faire, d'avancer, de faire un projet va être bénéfique à la personne, mais aussi peut-être elle va être bénéfique à une équipe ou va être bénéfique directement à l'entreprise ou en tout cas à un collectif. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'habitude d'être dans une posture de poser les questions, de questionneur, pour voir un peu quel est le besoin des personnes, quelle est leur frustration, quel peut être aussi leur problème, voir comment on peut améliorer les choses. Donc la posture qui est derrière, c'est une posture finalement en termes de leadership, là, de manager coach, hein, de dire je rentre dans une démarche où je pose les questions de façon à amener tout à chacun, à amener une solution sur la table. Et en posant ce genre de questions, on va se rendre compte que peut-être que la personne va oser dire ce dont elle a besoin, peut-être que aussi autoriser ou s'autoriser d'avoir des retours entre guillemets négatifs, c'est-à-dire des pourquoi c'est pas possible de le faire. Hein, c'est toujours la même chose, c'est de dire il n'y a pas le but ici, c'est de trouver des solutions à un blocage et peut-être aussi au-delà du blocage, d'aller poser toutes les bonnes questions qui vont permettre de voir si en effet ce n'est pas possible d'être fait pour des vraies raisons techniques par exemple, ou tout simplement parce qu'il y a une croyance derrière ou parce qu'il y a un blocage psychologique, et donc de faire par le biais de questionnement évoluer la personne pour commencer à ce qu'elle s'implique beaucoup plus, ou en tout cas qu'elle puisse participer à ce qu'on veut lui faire faire. Le quatrième point en termes de motivation, c'est que peut-être que la personne ou l'équipe ou les personnes qu'on sollicite là on participe à la vision, se sentent impliqués, mais le problème c'est que il peut manquer dans ces cas-là quelque chose pour la mise en œuvre. Ça peut être des compétences, ça peut être des savoirs, et donc le but c'est là, en cumulant peut-être aussi ce qu'on vient de voir juste avant par le biais de questionnement, de façon à leur donner accès à ce qui leur manque pour pouvoir mettre en place ce qui est demandé, et derrière de s'autoriser aussi à laisser la latitude à expérimenter. Donc c'est vrai que quand on n'a pas les compétences, quand on débute, quand on a besoin de se faire aider, comme je disais juste avant, on a peut-être besoin de temps, mais peut-être que les choses donc risquent de durer plus longtemps, mais aussi peuvent être plus difficiles que prévu à mettre en œuvre. Et dans ces cas-là, il faut rentrer dans une posture de mettre en avant les points positifs, fêter les petites avancées, plutôt dire bon c'est bien, tu es en train d'avancer, regarde les progrès que tu as fait, voilà comment on est passé de la position A à la position B, de façon à continuer à mettre de l'engouement, à mettre de la motivation, mais personnelle, hein, intrinsèque de la personne, et de la valoriser dans ses avancées. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il y a les deux derniers points à prendre en compte, à savoir, d'un côté, à mettre suffisamment de clarté dans la mise en œuvre. Et dans ce cadre-là, de faire en sorte d'élaborer un vrai échange, une vraie collaboration, pour dire, voilà, pour pouvoir aboutir au résultat qu'on souhaite là. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place? Et surtout, ne pas faire l'erreur de vouloir se projeter sur du trop long terme, mais de passer à quelque chose de très concret, à savoir faire en sorte de réduire le temps pour dire, voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire sur les jours qui viennent, sur les semaines qui viennent,
sur le mois qui vient, bien, c'est bien suffisant, de façon à avoir toute l'interactivité dont on parlait précédemment pour faire un suivi d'avancement, pour fêter les avancements, pour mettre en place tout ce qui va bien, de façon à montrer à la personne ou à l'équipe qu'elle est en train de franchir les différentes marches de l'escalier pour atteindre le palier qu'on a décidé d'atteindre ou tout simplement de montrer qu'il y a des résultats probants, des changements, qu'on parlait tout à l'heure de blocage au changement, c'est une bonne méthode pour montrer que le changement est bénéfique. Et comme je parlais juste précédemment de besoins complémentaires que peut exprimer une personne, ça peut être aussi des conseils, et c'est le dernier point, je crois le point 6 là, que je voulais évoquer, c'est aussi d'adopter une posture de mentor, d'avoir la capacité à dire à une personne ou à dire à une équipe, je vais vous faire profiter de ma propre expérience. C'est un peu ce que je fais en tournant ce type de vidéo. Je vous restitue moi une expertise ou une expérience que j'ai vécue par le passé, par le biais de tous les postes que j'ai occupés précédemment, et je vous le mets à disposition. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est exactement le même processus là que je vous propose, à savoir de vous mettre dans une posture de dire voilà, moi j'ai vécu telle ou telle expérience, j'ai fait telle ou telle erreur, je suis passé par tel chemin et voilà les conséquences, voilà les choses positives, voilà les choses négatives, juste non pas pour imposer, toujours pareil, la façon de faire, mais plutôt pour être en exemple, en tout cas pour servir de phare, de référence par rapport à une expérience, une expertise que vous avez vécu vous-même. Tout cela va permettre de générer de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes qui vont être profitables à l'individu, au collectif et donc à votre entreprise. Donc bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez passer sur le petit pouce. N'hésitez pas à me faire part de vos avancées, de vos questions. À la rigueur, si vous êtes confronté à cette situation, vous avez du mal à avancer, n'oubliez pas que je mets à disposition des créneaux dans mon agenda pour faire des entretiens entre guillemets libres. Là, c'est le premier entretien est gratuit. On échange ensemble sur là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez obtenir, et puis on trouve des solutions d'accompagnement et autres, de façon à ce que je puisse vous proposer des solutions directement liées à votre situation. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets un lien quelque part là au-dessus et dans la description pour que vous puissiez profiter d'un des créneaux gratuits. En attendant de se retrouver très vite, explorez votre vie, passez à l'action et surtout, changez votre réalité de leader. À tout vite. Ciao, bye. Thank you.